Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle en la personne de M. Pascal Tchati Mabiala. Merci beaucoup d'être toujours en notre compagnie. C'est moi. On parlait des assises de CBT, assises auxquelles vous n'avez pas pris part, mais je disais il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises, notamment l'avancée de l'institution chargée d'organiser les élections. Aujourd'hui, on a une nouvelle institution. Et c'est cette nouvelle institution-là qui va organiser les élections auxquelles vous prenez part. Est-ce qu'il y a un paradoxe dans votre démarche? Non. C'était très tentant pour nous de ne pas participer à l'élection présidentielle. Peut-être que le pouvoir souhaitait d'ailleurs être tout seul. Et cette commission que vous dites être indépendante, elle n'a d'indépendance que de nom. On nous a reconduit exactement. Peut-être les mêmes individus, mais les critères de désignation des individus ne sont plus les mêmes, non? C'est absolument les mêmes. Laissez-moi sourire. C'est exactement les mêmes. C'est du copier-coller qu'on a eu. Qu'on a changé de nom, ça s'appelle Commission nationale électorale indépendante. C'est tout. Tout le reste. Le mode de désignation, la loi électorale elle-même, les missions de cette commission. Nous avons dit une commission, pour qu'elle soit indépendante, vous le savez, pour qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle ait la maîtrise de ses opérations, notamment des opérations préélectorales, les opérations électorales et post-électorales. Cette commission fait que suivre le gouvernement qui organise tout. Où est l'indépendance? L'indépendance se situe aussi dans le fait qu'avant, l'institution dépendait du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, elle n'en dépend plus. C'est un jeu de mots. Mais c'est un jeu de mots. C'est le ministre de l'Intérieur qui nomme. C'est lui qui nomme. Vous allez voir les arrêtés qui seront pris. Quelques individus, il nomme quelques membres de cette institution-là. C'est le président de la République qui nomme. Sur le décret signé par le président de la République. Oui. Vous savez, notre pays a une histoire. Ce n'est pas la première fois qu'on a une commission dite indépendante. Et là, nous avons eu dans ce pays des commissions véritablement indépendantes. Ce n'est pas le président qui nommait les gens. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Il n'avait absolument rien à voir. Il était élu par le Parlement. À la tête, pour la première fois, c'est un prélat qui a dirigé. La deuxième fois, c'est un membre de l'opposition à qui on a donné la présidence de cette commission, c'est Pascal Lissouba. On ne le dit jamais assez. Mais depuis que le président Sassou est revenu aux affaires, jamais cette commission, la présidence de cette commission n'a été confiée à un membre de l'opposition. Ce qui serait d'ailleurs un sacrilège. Comment ça? Qui y croirait d'ailleurs? Et donc, tous, ce que vous dites, peut-être que vous n'avez pas lu la loi, c'est le président de la République qui nomme. Pour les arrêtés, c'est le ministre de l'Intérieur qui prend les arrêtés. Donc, qui d'autre que le pouvoir représenté par le président de la République et le ministre de l'Intérieur? Quand vous dites que c'est le président de la République qui nomme, c'est le ministre qui nomme, non. Chaque institution, chaque démembrement, chaque composante de la classe politique fait des propositions de nom. Il y a d'autres personnalités qu'on a reçues qui nous ont expliqué qu'effectivement, ils ont fait des propositions de ceux-là qui vont les représenter au sein de cette institution. C'est ça que vous voulez dire. C'est très important. Mais ça n'a pas changé. Si c'est ça, ça n'a pas changé. C'est justement là où vous avez vous prenez le comité si vous prenez le comité de coordination, le président... c'est le président de la commission, il est nommé par le président, il n'est proposé par personne. Il représente quelle entité dans le pays? C'est le président qui le choisit, par un pouvoir discrétionnaire. Ensuite viennent les 4 autres, le représentant de la majorité. C'est le parti au pouvoir, bien sûr. Je ne pense pas qu'il ait été choisi en dehors du président. Le représentant de la société civile, c'est la société civile, mais c'est le pouvoir, cette société civile. Vous auriez dû être là pour relever un certain nombre de points. Mais nous avons participé, nous avons fait des propositions qui ont été refusées. On considère que l'UPADIES n'a pas pris part au dialogue de CBT. Non. On n'a pas été à CBT, on a boycotté, je vous le concède. Mais là, nous avons participé, nous avons accepté d'entrer dans cette quenelle, dans ce démembrement. Nous avons fait des propositions de non. Oui. Et nos propositions n'ont pas été acceptées par le ministre de l'Intérieur. C'est ça la vérité. Tout a été fait pour que nous ne soyons pas, pour le pouvoir, nous ne soyons pas CBT, parce que le pouvoir simplement évitait d'avoir en face des contradicteurs. Ceux qui sont partis, ce n'étaient pas des contradicteurs, c'était des amis à eux. Et donc c'était un monologue qui a même perdu toute la substance. Parlons un peu de votre parti politique pour voir si les choses se passent mieux dans ce parti, parce que vous êtes candidat de ce parti-là, mais apparemment, cette candidature n'est pas acceptée de tous. Il y a des individus, et pas des moindres, qui se sont levés en plein jour pour dire non, ils récusent votre candidature. J'espère que je suis dans le vrai, que vous n'allez pas dire que ce que je dis est une affabulation. Mais ça y ressemble. Ah bon? Vous dites qu'il y a des hommes. Oui. Des hommes, c'est-à-dire quoi? Des centaines, des milliers qui se sont élevés? Non, m'importe peu. Même si c'est une seule personne. Disons, si c'est une personne, j'ai entendu. Vous acceptez quand même qu'il y a une personne qui a récusé. Écoutez, ça dépend aussi de la valeur si c'est un kidam qui est lui-même déjà sanctionné, qui est un aigri,
qui vient pour déverser sa haine, son aigreur. C'est un sénateur, hein, vous parlez d'un sénateur. Mais oui, ça. mais sénateur, il est sénateur. D'ailleurs, un sénateur ne se comporte pas comme ça. Un vrai sénateur ne se comporte pas comme ça. Il y a la mesure du propos, il y a le recul sur l'événement. Et puis s'il est un militant, ce n'est pas à la radio. Attendez, M. Babilas, ce n'est pas à la radio, à la télévision, c'est à son parti qu'on vient. On fait le débat au parti pour dire... Il reproche un certain nombre de choses au parti, c'est que ce ne soit Non, pas... mais enfin, comment voulez-vous que nous et lui... Parce qu'il jette la pierre au président, qui serait... Je ne vais pas dire le mot, parce que c'est un peu trop fort. Non, allez-y, dites-le. Non, bon, à partir du moment où il ne choisit pas les voix du parti et qu'il va le faire à la radio, à la télévision, oui. C'est qu'il estime qu'à l'intérieur, peut-être pas, il n'y a pas une vraie démocratie. Mais attendez, quand c'est lui et lui seul, c'est lui et lui seul. Si vous enregistrez comme ça des centaines, où il est venu avec beaucoup de militants, des dirigeants, et constituant peut-être même un courant, il faut le respecter. Mais un seul, contre tous, attendez. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quand même la loi. La démocratie, c'est quand même la loi du plus grand nombre, non? C'est pas vous que je l'apprendrai. Et lui, il est tout seul. Je vous dis, tout seul. Mais vous auriez pu être démocrate jusqu'au bout. En quoi faisant? En le laissant, en ne le sanctionnant pas. En le laissant. On fait la chélie, c'est le désordre, quoi. Vous connaissez ça, un parti? Connaissez-vous un seul parti? Un petit rappel à l'ordre aurait suffi. Mais ça a été fait. Il y a eu un rappel à l'ordre qui n'a pas respecté. Ensuite, il a été suspendu. Et enfin, c'est même pas le premier secrétaire, c'est le Conseil national. Donc l'instance suprême du parti qui l'a sanctionné, ce n'est même pas ma demande. Le Conseil national s'est saisi justement de son dossier et l'a sanctionné. Que peut-on faire? On a tout fait pour le rappeler à l'ordre. Pour le ramener, non pas pour le ramener à la raison. Il n'a pas voulu entendre la raison. Et puis, le parti, je ne connais pas un seul parti au monde qui ne sanctionne jamais. Citez-moi un exemple d'un parti qui ne sanctionne pas, que ce soit en France où vous résidez, ou partout. Monsieur Sati Mabiala, on va consacrer... Vous faites le culte du désordre, de la chélie? Pas du tout, pas du tout. Nous allons finir cette émission en parlant de votre projet pour les Congolais. Qu'est-ce que vous proposez aux Congolais? L'avenir du Congo, ce ne sont pas les équipements, ce ne sont pas les routes. L'avenir du Congo, c'est la formation du citoyen. C'est l'homme congolais qu'il faut former demain. Parce que la richesse de demain, ce sera la formation, la culture. Et ça, je pense que ça a été l'échec total du président Sassou, de n'avoir pas pris au sérieux la formation, l'école. Notre école est dans un état de délabrement incroyable. Et pour les ressources dont nous avons disposé pendant la période, demain, si on ne marque pas un coup d'arrêt à cette tendance, eh bien, le Congo va reculer de plusieurs années. C'est des mirages, vous voyez, des aéroports, vous voyez, des routes qui se construisent. Mais quel est l'avenir qu'on est en train de construire? Eh bien, nous, notre projet de société se focalisera sur l'école, parce qu'il faut former les citoyens de demain qui prendront les rênes de ce pays demain. Et c'est ceux qui seront les mieux formés demain qui construiront le monde. Et le Congo est en train de se déclasser de ce point de vue. Deuxièmement, la pression sur le pouvoir, la concentration de pouvoir, le jacobinisme qui se prospère dans notre pays. Ça, il faut y mettre un terme. C'est pour ça que nous plaidons pour une vraie décentralisation. Décentralisation politique, il faut que les élites également aillent à l'intérieur. Mais il faut préparer les conditions pour que ces élites s'expriment, qu'il y ait une démocratie locale qui intègre ces élites et qui constitue une vraie décentralisation. Qu'allez-vous faire de la constitution actuelle si vous étiez élu? Si je suis président de la République, ben, j'appellerai un référendum pour dire si nous devons changer de constitution. Sur les préalables, est-ce que vous pensez que les conditions d'une élection crédible sont réunies aujourd'hui pour qu'à l'arrivée, on ne commence pas par contester? Je ne dis pas que c'est vous qui allez contester, hein, pas du tout, loin de moi cette idée. Pourquoi vous parlez déjà de contestation? Parce qu'il est de coutume, pas seulement au Congo, hein, que l'Afrique soit contestée. Regardez les dernières élections. Non, on ne contestera pas pour contester. S'il y a des problèmes, on contestera. Oui. Les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour que l'élection soit crédible? Écoutez, nous n'avons pas obtenu une commission véritablement indépendante, dont l'indépendance est reconnue par tous. Nous n'avons pas aujourd'hui un corps électoral fiable. Nous avons même demandé qu'un audit du fichier électoral soit organisé. Tout ceci a été refusé. Nous n'avons pas la biométrie, tout ceci a été refusé. Donc, a priori, nous partons là avec des soupçons de ce que vous êtes en train de dire. Mais ce n'est pas mécanique, nous n'irons pas pour dire « nous sommes venus pour contester ». Non, il faut qu'on le constate. Il se peut que les acteurs, mais qui ont été choisis, vous l'avez dit, il faut peut-être les laisser à l'œuvre, on va les juger à l'œuvre. Peut-être que les conditions que nous décrions aujourd'hui s'avéreront demain, pendant le scrutin, plutôt satisfaisantes. Et puis,
nous sommes des démocrates et nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Si le président Sassou est élu honnêtement demain, ben nous le reconnaîtrons comme président. Monsieur Tchati Mabiala, ce sera pratiquement fini pour cette émission. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais que vous regardiez cette caméra à travers elle. Vous voyez ces milliers de téléspectateurs et ces Congolais qui iront voter le 20 mars prochain. Et dites-leur pourquoi c'est pour vous qu'ils devraient voter et non pas pour un de vos adversaires. Je crois que nous avons le meilleur projet politique pour notre pays, et les jeunes en particulier. Parce qu'aujourd'hui, regardez tous ces chômeurs, tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi. Mais c'est peut-être parce qu'au départ, nous ne l'avons pas orienté vers les vraies carrières qui ouvrent la voie à l'emploi. Et l'emploi des jeunes. Sur les questions de la parité avec l'homme et la femme. Les droits des femmes que nous allons garantir. Les jeunes que nous prendrons en charge depuis l'école primaire jusqu'à la formation qualifiante, la formation supérieure. Eh bien, je pense qu'ils ont beaucoup de raisons de voter pour nous que de voter pour ceux qui les ont laissés sur le bord de la route. Le message, il est entendu, mais sera-t-il suivi d'effets? Le 20 mars, on va le constater. On refera une autre émission pour tirer les enseignements de ce scrutin-là, pour voir est-ce qu'ils se sont retrouvés beaucoup à travers vous ou bien à travers un de vos adversaires. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On le verra, c'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.